et nous allons faire maintenant la première série de nos exercices sur la méthode de 3 moments. Alors, l'exercice en question est là. Dans le premier exercice, en fait, nous allons essayer de voir comment est-ce que nous allons utiliser cette méthode et de faire avec des charges qui ne sont pas numériques, avec des charges qui ne sont pas numériques, des longueurs qui ont juste valeur des lettres. On peut voir ça et vous allez très bien comprendre comment ça fonctionne. Alors, nous avons cette poutre. On demande de calculer le moment, rien que le moment dans les appuis de poutre suivante par l'utilisation de la méthode de 3 moments. Donc, je crois qu'il y aura la deuxième série des exercices, la troisième aussi. Vous allez voir comment est-ce que nous allons évoluer avec l'utilisation de cette méthode. Alors, nous avons une poutre qui est sur 3 appuis. Cette poutre est une fois hyperstatique. Le nombre de degrés d'hyperstaticité correspond au nombre d'appuis intermédiaires. Alors, nous avons un seul appui intermédiaire. À gauche, la travée est chargée par P1. À droite, nous avons P2. Nous avons la longueur L1, L2. Comment nous allons partir? Nous allons essayer de tracer le diagramme de moment fléchissant pour ces côtés ici. Le diagramme de moment fléchissant de l'autre côté aussi. Donc, je vais pouvoir séparer. Regardez ce que je fais. Je trace le diagramme. Là, c'est le diagramme de moment fléchissant. Pour ces côtés, le diagramme sera comme ça. Ça sera comme ça. Là, c'est le diagramme pour l'autre côté aussi. Voilà. Je sais bien que vous connaissez comment tracer le diagramme d'une charge, une poutre sur 2 appuis simples et charge à une fois moment répartie de part et d'autre. Donc, c'est ça le diagramme. Le moment fléchissant max sera PL. Donc, j'appelle ça, c'est le moment fléchissant que j'appelle H par exemple. C'est la hauteur de la surface. Le moment, c'est PL carré, c'est L1. P1 sur 8. Donc, c'est PL carré sur 8. Vous connaissez cette formule. Je sépare. De l'autre côté, là, c'est H1. De l'autre côté, j'ai dit H2 égale à P2 L2 au carré sur 8. Le H, c'est la hauteur, en fait, de la surface. Celle-ci correspond au moment fléchissant max. C'est la hauteur du diagramme. Je calcule la surface. Vous venez très bien de suivre comment se calcule cette surface-là. La surface du diagramme, c'est la résultante de force, en fait. La surface du diagramme sera égale, c'est parabolique, c'est 2 tiers. Vous avez 2 tiers multiplié par H1 et L1. H1, L1. Alors, S1 sera égal à 2 tiers. H1, c'est P1, L1 carré sur 8 multiplié par L1. Donc, je trouve S1 égal, le 2 tombe là, j'aurai 12 en bas. Donc, P1, L1 au cube divisé par 12. Là, c'est S1. Alors, la valeur de Xi, c'est le centre de gravité qui est là, et je vais prendre ça par rapport à ça. Je sais que vous comprenez ce que je fais. Xi1, et de l'autre côté, le Xi1 en question sera égal, c'est le centre de gravité. Là, le chargement est symétrique, en fait, le diagramme, la surface est symétrique. Donc, j'aurai L1 divisé par 2. Ça sera comme ça. De l'autre côté, je viens encore, je calcule S2 égale à 2 tiers de H et L. La surface parabolique. Alors, S2 égale à 2 tiers. H, c'est P2 L2 au carré sur 8, multiplié par L2. Ici, je trouve S2, ça tombe, j'aurai P2 L2 au cube divisé par 12. Donc, 24 divisé par 2, ça me fait 12. Xi2 aussi, c'est le centre de gravité vers l'appui extrême. C'est Xi2. Alors, ceci me donne
L2 divisé par 2. Donc, j'ai S1 et Xi1. Donc, faut bien écrire, faut bien prendre vos notes. S2, Xi2. Et je vais utiliser maintenant la formule de 3 moments. Donc, je vais utiliser ça de l'autre côté. Cette formule, en fait, c'est, regardez, avec cette figure, nous avons L1, L2. L1, L2. La formule s'écrit L1, MA, plus 2, L1 plus L2, MB, plus L2, MC, égale à moins 6, facteur de Xi1, S1, Xi1, L1, plus S2, Xi2 sur L2. C'est ça. Alors, connaissant que les appuis extrêmes sont des appuis simples, les moments sont nuls. Les moments ici est nul, les moments ici est nul. Mais sauf s'il y a un porte-à-faux, on va prendre un moment en charge dans cet appui. Donc, il y aura les exercices de porte-à-faux. Je sais bien que vous allez très bien comprendre. Ici, le moment est nul. Nous éliminons, nous annulons ces moments ici. Et là, on aura 2 L1 plus L2 MB égale à moins 6 facteur 2. S1 que nous venons de trouver, c'est P1 L1 au cube sur 8. C'est S1 multiplié par Xi1. Xi1, c'est L1 divisé par 2, et tout divisé par L1. Donc, c'est ça, L1. Plus S2, c'est P2, L2 au cube, divisé par 8, multiplié par L1 sur 2, c'est L2 sur 2, divisé par L2. Donc, c'est comme ça. Là, c'est S2. Là, c'est Xi2. Ce sont les valeurs que j'ai remplacées. Hein. Ce sont des valeurs que je viens de prendre ici. S2, Xi2, S1, Xi1. Alors, je vais essayer de développer si ça va me donner quoi. Alors, j'aurai 2 L1 plus L2 MB égale à moins 6 facteur 2. Là, je trouve c'est 16 ans. C'est 16, je vois. Donc, c'est 16. Donc, j'aurai quelque chose de... Attendez, L sur 2. Là, c'est 8. Le P1, L1. Voilà, ici, c'est 12 ans. Regardez ici. S1, c'est P1, L1 sur 12. C'est pas 8. Là aussi, c'est sur 12. Ici, nous avons 12. C'est sur 12. Vous pouvez, si vous ne voyez pas des erreurs comme ça, vous risquerez de trouver un mauvais résultat. Alors, ici, on aura P1, L1 exposant 4 sur 24 L1. Là, c'est 24. Là, ça fait L1 exposant 4 divisé par le L1 ici, plus P2 L2 exposant 4 sur 24 L2. Alors, le L1 ici peut tomber avec un 4 là, il va rester 3. Là encore de l'autre côté, même chose. Donc, j'aurai 2 L1 plus L2 MB égale à moins 6 facteur de P1 L cube sur 24 plus P2 L2 au cube sur 24. Alors, le 2 avec le 6 là, ça tombe. Ceci tombe. 2, 6, ça tombe. Il va rester 3 là-bas. Les 3 avec 24, il va me rester quelque chose de 8. Alors ici, j'aurai L1 plus L2, moment B égale à P. Donc, je peux faire P1 L3 plus P2 L2 3 divisé par, il va rester 3 là-bas, 3 par, ça fera 8 avec le moins de l'autre côté. Alors, une fois vous trouvez ça, donc vous aurez, je peux tirer maintenant le moment B égale,
le moment B sera égal à moins P1 L1 au cube plus P2 L2 au cube, et tout divisé par 8, L1 plus L2. Là, c'est le moment MB que je trouve. Alors, une fois je trouve ces moments-là, vous allez remarquer que les moments A, vous aviez déjà annulé. Les moments A égale au moment C égale à 0. Ça, c'était déjà annulé. Alors, dans ces cas ici, si nous prenons les cas particuliers, en fait, où le P1 égale à P2 égale à P, L1 égale à L2 égale à L. C'est-à-dire, nous avons un cas comme ça, avec une charge de moment répartie, comme ça, P, et là, nous avons L, L. Un cas comme ça, A, B, C. Nous remplaçons tout simplement P, 1 P2 par P. Donc, vous allez voir que le moment B sera égal à moins P, L au cube, plus P, L au cube, divisé par 8, L plus L. Ici, vous aurez 2L, 2L. Là aussi, vous aurez moins 2PL cube divisé par 8 fois 2L. Les deux tombent et j'aurai le moment B égal à PL cube moins sur 8L. Je vois. Sur 8L. Si vous prenez le 8L, le L ici tombe. Et là, j'aurai moment B égale à moins PL carré sur 8. Là, je trouve le moment B. Je sais que le moment A sera égal à moment C sera égal à 0. Donc, je crois vous comprenez très bien. Alors, si je prends un exemple pour l'utilisation de ces formules, par exemple, regardez, là, j'ai trouvé mes valeurs, j'ai trouvé. Alors, je prends un exemple, je me dis, un exemple dans un exemple. Donc, je prends ça, je me dis, la charge qui est au-dessus est de 5. Prenons P égale à 5 kN par mètre. L'appui A, B, C. Comme distance, nous avons 3 mètres. 3 mètres, c'est la valeur de L en fait. Trouvez le moment au point B. Je peux utiliser ma formule qui est là, que je viens de trouver. Donc, je peux faire le moment au point B égale à moins P, L carré sur 8. Donc, je fais P, c'est 5, moins 5, fois L, c'est 3 au carré sur 8. Alors, ça sera moins 5 fois 9 divisé par 8. Et là, si vous calculez le moment B, vous allez trouver quelque chose de 5,60. Vous allez essayer un peu de la valeur, hein, 5,625 kN mètre. Essayez un peu la valeur, parce que j'ai... Voilà. Et puis, vous avez le moment A qui sera égal, moment C égal à 0. Donc, c'est comme ça que nous avons calculé le moment dans ces appuis-là. Donc, regardez, le moment B, c'est la formule générale de ces cas-là. Moment A égale à 0. On peut généraliser ces cas de cette manière. Je me dis, pour cette poutre, vous allez retrouver, il y a des tableaux qui vous donnent le formule, hein, Vous avez une poutre L1, L2, là c'est la charge P1, là c'est la charge P2, l'appui A, B, C. On vous donne le moment A égale à 0, le moment B égale à 0, le moment B n'est pas 0, c'est C qui est 0, le moment B égale, et on vous donne une formule comme ça dans un tableau, L1 au cube plus P2, L2 au cube divisé par 8, L1 plus L2. Voilà, c'est ce qui a été demandé dans notre exercice pour faire notre, pour rendre en fait isostatique notre poutre. Donc je crois que nous avons fini cet exercice.
Donc, xi2 égale à L divisé par 2. Je vais maintenant utiliser la méthode de 3 moments. Comment utiliser la formule en fait de 3 moments? Cette formule sera la valeur de la longueur. À gauche, c'est L0. Donc, j'aurai L0 multiplié par le moment dans l'appui A0 plus 2 fois L0 plus L, le moment dans l'appui A, c'est l'appui du milieu pour ces cas ici, plus L, le moment dans l'appui B, c'est l'appui extrême, égal à moins 6, facteur de S1, xi1 sur L1, plus S2, xi2 sur L2, c'est la formule. Alors, L0 égale à 0, le moment aussi l'appui extrême, c'est 0, pour l'appui simple, j'enlève ça. Je supprime aussi le moment B parce qu'il est nul. La distance L0 aussi, c'est 0. Alors j'aurai ici 2 tel MA égale à moins 6, facteur de S1, c'est 0. Si 1 c'est 0, la longueur d'ailleurs, la longueur ici c'est la longueur L0. 0, c'est 0, ça tombe, je reste avec S2. S2 qui est ici. S2 c'est PL cube sur 12. Donc c'est PL cube sur 12. Facteur de xi2 c'est L sur 2. Et puis les tout divisé par L2. Donc c'est L en fait. Alors le L tombe. Le 2 ici va tomber avec le 6 là, il va rester 3 à l'intérieur. Donc j'aurai L, MA égale, le 3 ici, j'aurai 3 PL cube sur 24. Moins. 24 par 3, ça me fait 8. Le L ici tombe de l'autre côté, il va rester 2. J'aurai MA égale à moins PL carré sur 24 sur 3, ça me fait 8. Vous avez le moment A, le moment au point B sera égal à 0 parce que l'appui est extrême. Donc c'est ça, nous venons de trouver le moment au point A pour une poutre encastrée d'un côté, vous voyez très bien, et appuyer simplement de l'autre côté. Le moment en A, c'est moins PL carré sur 8. Moment en B, c'est 0. Par la méthode de 3 moments, méthode de Clapeyron, vous avez déterminé les moments au point A sans problème. Donc, c'est plus facile. C'est si cette valeur, vous pouvez vérifier cette valeur avec l'application, je ne sais pas, la formule de Castigliano. Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode que vous pouvez utiliser, vous aurez la même formule. Vous aurez la même valeur du moment au point A. Nous avons fini le deuxième exercice. Nous allons faire le troisième. Nous avons notre troisième exercice que nous allons faire. C'est cet exercice-là. C'est qu'on nous demande de faire le même travail, déterminer les moments inconnus de la poutre par la méthode de Clapeyron. 3 moments. Alors, vous voyez cette poutre est continue. L'appui A, B, C, D, la première travée supporte 2 charges extérieures, 20, 20, 2, 2, 2. Donc le chargement est symétrique par rapport à la travée. Et là aussi, nous avons une charge uniformément répartie. Et là, il y a un porte-à-faux qui est de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, on doit, avec la méthode, lorsque vous avez le porte-à-faux comme ça, avec la méthode de 3 moments, il faut vous avez besoin de suivre ces cours en intégralité. Cliquez sur le lien qui est en dessous du titre en fait de la vidéo. Vous allez vous retrouver directement dans le site Gus Tutoriel, ou soit aller carrément sur www.gustutoriel.com ou encore gustutoriel.com sur Google. Vous serez redirigé dans le site Gus Tutoriel et vous allez retrouver tout le cours en intégralité, donc du début à la fin, sur l'utilisation et l'application de la méthode de 3 moments.